Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog expertcomptableenligne.fr. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la TVA sur marge. Alors la TVA sur marge, c'est quoi? Eh bien en fait, il existe certains métiers dans lesquels on paye la TVA non pas sur le prix de vente d'un bien, mais on paye la TVA sur la marge que l'on réalise. Et alors en fait, en général, ce sont les activités qui relèvent du négoce de biens d'occasion. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que dans cette même catégorie, on va mettre par exemple l'achat-revente de biens immobiliers. On considère que c'est du négoce de biens d'occasion et donc là, on va payer la TVA sur marge. Dans le même sac, on va mettre le négoce de véhicules d'occasion. Donc on achète un véhicule, 1000, on le revend en 1500, on paye la TVA sur 500 TTC, voilà. Et puis on va trouver là-dedans aussi, encore plus étrange, les tours opérateurs qui vont payer la TVA sur la marge qu'ils réalisent entre l'achat de prestations de services et donc pour leurs clients et la revente de ces mêmes services à leurs clients. Donc là on se demande pourquoi on paye de la TVA sur marge, puisque en fait on ne parle pas de biens d'occasion, mais puisqu'on parle essentiellement de négoce de services. Mais enfin les tours opérateurs rentrent aussi dans cette catégorie de TVA sur marge. Et on va trouver aussi les négociants de meubles d'occasion. Voilà, bref, il y a un certain nombre de métiers comme ça qui achètent et qui revendent des biens d'occasion et qui sont assujettis à ce régime. Alors toute la difficulté pour le chef d'entreprise, c'est d'organiser une comptabilité autour de ça, parce que eh bien, l'administration définit ce qu'elle considère comme étant la marge. Il faut donc isoler les composantes de prix de revient qui sont effectivement assujettis à cette notion de marge et donc les comptabiliser TTC en comptabilité. De la même façon que les prix de vente vont être comptabilisés TTC, et c'est sur une période donnée en intégrant le stock, puisque le stock est constitué d'achats qui n'ont toujours pas été revendus. Il faut donc retraiter le stock de la notion de marge, ce qui est logique, hein, et déterminer quelle est cette marge TTC. Et ça, bien évidemment, on ne peut le faire que sur une période significative. En particulier, quand par exemple on est brocanteur et que l'on vend une multitude de petits objets, il est extrêmement délicat de ressortir la marge par article. Mais cette obligation-là reste, c'est-à-dire qu'un commerçant, quel qu'il soit, doit ressortir la marge pour son client si celui-ci la lui demande, en particulier pour déterminer la TVA récupérable. Alors on voit ici et là un certain nombre par exemple de négociants d'occasion, de véhicules d'occasion qui sont extrêmement réticents à ressortir la TVA sur une facture de vente de VO, parce qu'il vous donne par là directement l'indication de sa marge. Un négociant de VO qui vous dit dont TVA tant est en train de vous expliquer le montant sur lequel il a appliqué la TVA, c'est-à-dire sa marge. On a donc cette petite connotation anti-commerciale ou anti-négociation où le client finalement sait quel est le taux de marge. Et ça va être le cas si ce client est un professionnel. Il va exiger bien évidemment que la TVA soit ressortie sur la facture de vente établie par le négociant de biens d'occasion. Voilà, donc petite particularité de ces métiers. Il faut donc bien organiser ces dossiers, savoir de quoi on parle, de quoi est constituée la marge. Et cela sera particulièrement important sur les négociants de biens immobiliers, les fameux marchands de biens, parce que là, l'administration va être extrêmement tatillonne s'agissant parfois de très gros montants. Eh bien, elle va vouloir que le marchand de biens puisse expliquer la base à partir de laquelle il acquitte la TVA. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog expertcomptableenligne.fr. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.